L'action obstacle à l'action fait. Le chemin devient ce qui fait obstacle. Aujourd'hui, nous explorons la perspective du stoïcisme sur la croissance personnelle. Les 7 ennemis qui nous défient, plongeons-nous également dans les leçons précieuses apprenons. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour une pratique stoïque spéciale qui peut transformer ces obstacles en tremplin pour votre parcours de développement personnel. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin de continuer à diffuser la philosophie stoïque. Je recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo si vous n'êtes pas abonné. Ennemi numéro 1. La complaisance. La complaisance est un ennemi subtil mais redoutable qui surgit souvent quand on s'y attend le moins. Dans le stoïcisme, un obstacle à la croissance et au développement personnel est considéré comme cela. Ce n'est pas une insatisfaction constante quant à la situation actuelle. Reconnaître plutôt le potentiel de croissance dans chaque situation. Imaginez que vous occupiez le même poste depuis plusieurs années. Vous êtes à l'aise, le travail vous est familier et aucun défi immédiat ne vous pousse à grandir. C'est là que la complaisance peut s'installer. C'est comme être assis dans un fauteuil douillet si confortable que vous ne voudrez plus jamais le quitter. Mais juste devant la porte se trouve un monde plein d'opportunités qui vous attend pour vous mobiliser et vous engager. C'est là qu'intervient la sagesse de Sénèque. Il a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que les choses soient difficiles. Cela signifie que la zone de confort dans laquelle nous nous trouvons, bien que sûre, nous empêche souvent de réaliser de plus grandes choses. La difficulté ne réside pas dans la tâche qui nous attend, mais dans notre hésitation à faire le premier pas. Pensez maintenant à votre propre vie. Peut-être avez-vous pensé à développer une nouvelle compétence ou à démarrer un projet parallèle. Les premières étapes peuvent sembler intimidantes, mais c'est la complaisance qui parle. L'approche stoïque consisterait à relever ce défi, en reconnaissant que la croissance et l'inconfort vont souvent de pair. Un autre aspect pratique de la lutte contre la complaisance réside dans nos relations personnelles. Il est facile de prendre pour acquis les relations à long terme et de tomber dans un schéma de prévisibilité et de routine. Ici, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'effort continu et du renouvellement des relations. Il s'agit de briser le cycle du confort pour explorer de nouvelles façons de se connecter et de se comprendre. La lutte contre la complaisance est aussi notre pratique quotidienne. C'est choisir de se réveiller chaque matin avec l'intention d'être le meilleur qu'hier. Il s'agit de se fixer des objectifs, aussi petits soient-ils, et de prendre des mesures cohérentes pour les atteindre. Cela peut impliquer de choisir un projet stimulant au travail, ou même simplement de consacrer du temps chaque jour à un passe-temps ou à un intérêt personnel. Essentiellement, vaincre la complaisance signifie oser sortir de la zone de confort et exploiter le potentiel de croissance qui se trouve juste au-delà. N'oubliez pas, comme Sénèque l'a laissé entendre, que les plus grands défis sont souvent ceux que nous n'avons pas encore eu le courage de relever. Alors, demandez-vous, qu'avez-vous évité parce que cela semble difficile? Cela pourrait bien être votre prochaine opportunité de croissance. Ennemi numéro 2, le désir de validation externe. Le désir de validation externe est un aspect profondément enraciné de la nature humaine. Dans le contexte du stoïcisme, ce besoin d'approbation et de reconnaissance des autres est considéré comme un obstacle important à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos valeurs et nos jugements internes plutôt que de rechercher la validation de sources externes. Il s'agit d'un scénario courant dans lequel on peut constamment rechercher l'approbation ou la reconnaissance de ses collègues ou de ses supérieurs. Cela peut se manifester par une volonté constante de commentaires positifs, par le besoin d'être sous les projecteurs lors des réunions ou par un sentiment de découragement lorsque le travail de quelqu'un d'autre est loué. Même si la reconnaissance est importante, une dépendance excessive à son égard peut conduire à un sentiment d'estime de soi fragile, dans lequel votre bonheur et votre sentiment d'accomplissement sont dictés par les opinions des autres. Cela me rappelle une citation puissante d'Épictète. Si vous liez votre bien-être aux opinions des autres, vous n'avez plus le contrôle. Cette sagesse stoïque nous encourage à détacher notre estime de soi de la validation externe. Il ne s'agit pas d'ignorer les commentaires ou la reconnaissance, mais de ne pas les laisser définir votre estime de soi. Considérons maintenant le monde des médias sociaux, qui peut être un champ de bataille pour ceux qui recherchent une validation externe. Chaque like, commentaire et partage peut devenir une mesure de valeur personnelle. Il est facile de tomber dans le piège de mesurer votre valeur par le nombre de followers ou de likes que vous avez. Mais le stoïcisme nous enseigne que la valeur vient de la manière dont nous véritables alignons nos actions sur nos valeurs, et non de l'approbation passagère et souvent superficielle de la foule en ligne. Dans les relations personnelles, cette quête de validation externe peut aussi s'avérer problématique. Cela peut se traduire par une recherche constante de réconfort auprès d'un partenaire ou par une modification de soi pour correspondre à une image idéale. Le stoïcisme nous guide pour trouver une validation de l'intérieur, en cultivant l'acceptation de soi et en s'efforçant de vivre selon nos propres principes. La solution stoïque au désir de validation externe est de se recentrer sur l'essentiel, nos valeurs internes et notre propre jugement. Il s'agit de se libérer de la dépendance excessive à l'égard de l'approbation extérieure et de trouver un sentiment de plénitude et d'accomplissement dans notre propre évaluation.
Cela signifie être conscient de la véritable source de notre estime de soi et de notre bonheur. Dites-moi, dans quel domaine de votre vie recherchez-vous une validation externe? Ennemi numéro 3, la peur de l'échec. La peur de l'échec est un obstacle commun sur le chemin de la croissance personnelle et professionnelle. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître l'échec comme une occasion d'apprentissage et de développement, plutôt que comme une menace à éviter à tout prix.